Israël poursuit ses opérations terrestres et aériennes au Liban en se concentrant sur le sud du pays. Tsahal dit avoir frappé près de 185 sites du Hezbollah. Les tensions commerciales s'intensifient entre l'Union européenne et la Chine. Pékin hausse le ton et frappera vendredi le brandy européen. Israël poursuit ses opérations terrestres et aériennes au Liban en se concentrant sur le sud du pays. Ce mercredi, l'armée de l'État hébreu dit avoir frappé près de 185 sites du Hezbollah par les airs, tandis que des soldats au sol ont tué plusieurs de ses membres lors d'affrontements rapprochés. Tsahal a agi en riposte aux dernières attaques à la roquette survenues dans la nuit. Le chef par intérim du Hezbollah, Sheikh Naïm Qassem, affirme que les capacités du groupe paramilitaire islamiste soutenu par l'Iran restent intactes, en dépit des semaines de bombardements israéliens. Le membre du mouvement chiite libanais a annoncé qu'un nouveau dirigeant serait bientôt nommé pour remplacer Hassan Nasrallah, tué par une frappe israélienne le 27 septembre dernier. Pendant ce temps, une frappe israélienne s'est abattue sur le centre et le nord de Gaza, tuant au moins 18 personnes, dont 5 enfants, selon les responsables palestiniens de la santé. 2 autres attaques ont touché des tentes de personnes déplacées dans les camps de réfugiés de Nuseirat et Bureij, dans le centre de l'enclave. Selon les médias palestiniens, une foule faisait la queue pour recevoir de l'eau lorsque le bombardement a eu lieu. Les corps de centaines de victimes, dont 3 enfants, ont été transportés à l'hôpital des martyrs d'Al-Aqsa, dans la ville de Der al-Balah, l'un des derniers établissements sanitaires encore en fonction à Gaza. Le brandy européen n'est plus menacé mais sanctionné par la Chine. Pékin compte appliquer à partir de vendredi des mesures temporaires anti-dumping contre les spiritueux et principalement le cognac. Les droits de douane pour les entreprises de l'Union européenne pourront atteindre 39%, une hausse qui prendra la forme d'une caution. Pour le secteur, le coût s'annonce douloureux. Today is really a new reality in that sense because it's going to bite. It's going to bite for the companies at a very short notice, as I said, on Friday. It's going to be significant amounts in the sense that China is our second largest export market, and in 2023 we exported spirits of around 800 million euros. 90% of that in value was constituted by brandies, mainly cognac. Officiellement, Pékin affirme détenir des preuves. Mais la décision de la Chine tombe quelques jours seulement après la confirmation de l'Union d'imposer des droits de douane supplémentaires sur les voitures électriques chinoises, une surtaxe qui divise d'ailleurs les États membres. Ces représailles de la Chine cherchent à fracturer plus encore les 27 et s'ajoutent à des menaces similaires contre les produits laitiers et le porc européen. Si le terme de guerre commerciale n'est pas évoqué, certains eurodéputés appellent déjà les 27 à faire front commun. We need to think as one block. If we do not act like that, finding the necessary internal compromises, China now, but also in the future, and maybe other parts of the world will just win any competitiveness contrast with us. We need to use the power of the European market, and this is one test for European unity. I think that without unity we are doomed. Each of our member states cannot stand a trade war with China. La Commission européenne va contester la décision chinoise devant l'Organisation mondiale du commerce. L'institution assure que ces mesures sont infondées. Bien, Monsieur le Président. Toutefois, les négociations entre les deux partenaires devraient s'intensifier d'ici la fin du mois et la mise en œuvre par l'Union des mesures anti-dumping sur les véhicules électriques venus de Chine. Les députés européens ont débattu ce mardi au sujet de la crise que traverse l'industrie automobile du vieux continent, les constructeurs de voitures faisant face à des fermetures toujours plus nombreuses d'usines liées à la chute des ventes. Au cœur du débat, la baisse de la demande des véhicules électriques européens, une tendance exacerbée par la concurrence croissante des constructeurs chinois. Car sales in the EU are below the pre-COVID level, while China has become the largest market. Also in the third market, the demand has shifted towards zero-emission vehicles.
We have set a clear framework for transition to zero-emission vehicles with a 100% zero-emission cars target by 2035. La neutralité carbone du parc automobile européen en 2035, un objectif impossible à atteindre selon certains députés. Forzata trasformazione in elettrico. Non è sostenibile, non è realizzabile certo nei tempi teorizzati. Non esiste infrastrutturazione della rete, non vi è finanza sufficiente per realizzarla. Non esiste una domanda, troppo costosa, non usabile quest'auto facilmente con parchi auto pieni e mercato bloccato. Non inquina meno. La résolution de cette question fera l'objet d'un vote au Parlement lors d'une prochaine session. Des chauffeurs routiers français ont lancé une opération escargot sur une autoroute en Alsace pour protester contre l'introduction potentielle d'une taxe sur les poids lourds à partir de 2027. La nouvelle taxe, qui coûterait 15 centimes par kilomètre, vise à réduire le trafic de transit sur la principale autoroute de la région qui voit passer jusqu'à 10 000 camions par jour. Beaucoup de ces camions utilisent l'autoroute A35 pour éviter de payer les écotaxes élevées déjà mises en place sur les autoroutes allemandes. Les professionnels du transport routier estiment que l'ajout de cette énième taxe menacerait la survie de certaines entreprises, notamment les plus petites. Écoutez ce transporteur routier. Nos métiers sont à très faible marge, donc dès qu'il y a une taxe, qui arrive ou qui est censée arriver, ça nous impacte effectivement directement parce qu'on n'a absolument aucune marge de manœuvre. Verdict le 21 octobre prochain, date à laquelle les élus de la collectivité européenne d'Alsace sont appelés à se prononcer. Les 2 éléphants du Elephant Nature Park de Chiang Mai en Thaïlande disparus ont été retrouvés morts après plusieurs jours de recherche. Le sanctuaire où ils vivaient avec une centaine de pachydermes et d'autres animaux a été ravagé par le passage du typhon Yagi. Tout le nord de la Thaïlande est en proie à d'importantes inondations et des glissements de terrain depuis plusieurs semaines et des pluies diluviennes qui s'abattent sur la région durant la saison des pluies. La Floride se prépare à ce que certains météorologues appellent déjà l'ouragan le plus puissant depuis 100 ans dans cet état. Milton n'est plus qu'à quelques centaines de kilomètres de la côte ouest de la Floride qu'il devrait atteindre dans 24 heures, mais il a déjà donné un avant-goût de sa puissance ce mardi au Mexique, au large de la péninsule du Yucatan, où il a fait quelques dégâts. Avec des vents soutenus à 250 km/h, Milton est à l'heure qu'il est repassé en catégorie 5. Des ordres d'évacuation concernent quasiment tout le flanc ouest de la Floride, notamment Tampa et ses environs où Milton devrait toucher terre et où vivent près de 4 millions de personnes. Ce mardi, le président américain a donc relayé le message des autorités et encouragé tous les habitants des zones concernées à fuir le plus vite possible. Milton va frapper des régions déjà dévastées par l'ouragan Hélène il y a moins de 2 semaines. La tempête la plus meurtrière sur le continent depuis Katrina en 2005 a fait au moins 225 victimes. Des centaines d'autres sont toujours portées disparues. Les autorités de la mer Égée ont mis en garde contre le niveau croissant de désertification et le faible taux de natalité. Une situation qui inquiète les maires de ces localités et qui était à l'ordre du jour lors du 15e congrès des petites îles qui s'est tenu à Milos. Ces records négatifs ont été particulièrement soulevés par les autorités, affirmant que les conséquences étaient déjà visibles sur les petites îles, comme à Agios Efstratios, qui compte 250 habitants. Δεν υπάρχουν κοπέλες. Ή έστω είναι ελάχιστες, 1 έως 2 κάτω των 30 ετών. Το ίδιο συμβαίνει και με τα αγόρια. Θα πρέπει να ψάξουμε να βρούμε τα κίνητρα, αυτά τα οποία θα μπορέσουν να επαναπατρίσουν αγόρια και κορίτσια, τους νέους και τις νέες, πίσω στον τόπο που γεννήθηκαν, στον τόπο που μεγάλωσαν, να έρθουν εκεί και να κάνουν την οικογένειά τους. Δυστυχώς είχαμε μία γέννηση πέρσι. En 2022, la Grèce a enregistré le plus faible taux de naissance depuis 92 ans. Cette année, le pays se classe au 2e rang avec la plus forte baisse de population de l'Union européenne. Αν δεν κάνουμε κάτι, σε 25 χρόνια περίπου, το οποίο είναι σε 2 δεκαετίες, θα είμαστε, το 1 τρίτο του πληθυσμού θα είναι πάνω από 65 χρονών και το 2050 θα είμαστε 2,5 εκατομμύρια λιγότεροι. Δεν χρειάζονται οικονομικές γνώσεις για να καταλάβει κάποιος τις επιπτώσεις
αυτών των προβλέψεων πάνω σε όλους τους οικονομικούς δείκτες. Στο ακαθάριστο προϊόν της χώρας, στο παραγωγικό δυναμικό, στο ασφαλιστικό, στις συντάξεις, στην υγεία, ακόμη και στην ίδια την παιδεία με λιγότερα σχολεία, λιγότερα νηπιαγωγεία και όλα αυτά. La Grèce prévoit de dépenser 20 milliards d'euros d'ici 2035 en mesures incitatives pour enrayer le déclin, notamment en prestations sociales et en allègements fiscaux. Οι αριθμοί είναι αμήλικτοι και δείχνουν ότι πλέον η υπογεννητικότητα είναι μια μάστιγα που συγκλονίζει τα θεμέλια της ελληνικής κοινωνίας. Ένα τόσο πολυσύνθετο ζήτημα απαιτεί και λύσεις σε πολλά επίπεδα που θα πρέπει να βρεθούν και να εφαρμοστούν άμεσα, γιατί διαφορετικά σε λίγες μόνο δεκαετίες θα μιλάμε για δραματική συρρίκνωση του ελληνικού πληθυσμού. Από τη Μήλο για το Euronews, Φέη Δουλγέρη. Trois scientifiques ont reçu le prix Nobel de chimie pour leurs travaux sur les protéines. L'année dernière, le prix a été décerné à 3 scientifiques pour la découverte et la synthèse de points quantiques. The Royal Swedish Academy of Sciences has today decided to award the 2024 Nobel Prize in Chemistry with one half to David Baker, University of Washington, USA, for computational protein design, and the other half jointly to Demis Hassabis and John Jumper, Google DeepMind, United Kingdom, for protein structure prediction. Le prix est assorti d'une récompense en espèces de près d'1 million d'euros. Le prix Nobel de la paix sera annoncé vendredi.